Eh bien, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, merci de nous préférer. Nous sommes donc sur le plateau de Matin d'Éden où nous ouvrons l'actu décalé. C'est une rubrique, d'ailleurs la dernière, qui permet aux téléspectateurs de nous appeler au 96 76 68 68 pour poser des questions ou échanger sur le sujet du jour. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent de l'Allemagne, du Canada, de la France. Ils sont nombreux. Nous recevons tellement de messages en ce moment. Ils se prononcent sur les différents sujets du jour, notamment ce sujet-là qui a été posté depuis hier où les téléspectateurs, certains ont fait donc, se sont prononcés sur le sujet, peut-être pour permettre à notre invité de mieux aborder le sujet du jour. Je vais peut-être lire quelques réactions avant de lui donner la parole. Le sujet, c'est connaissance de soi, contribution du test de personnalité à l'épanouissement d'un individu. Pour en parler, nous avons donc dans ce studio Dr Fillon Fananougo. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Aboua. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que je n'étais pas vraiment certain de pouvoir vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, mais merci d'avoir aménagé votre temps afin de nous permettre de vous recevoir. C'est au service des téléspectateurs. Vous êtes sociologue du développement, vous êtes consultant en orientation scolaire et professionnelle, mais vous êtes directeur du cabinet Métamorphose. Oui, d'ailleurs, c'est grâce à ce titre que j'ai pu dégoter la personne ressource que vous êtes. Docteur, c'est quoi un sociologue du développement? Un sociologue du développement, c'est quelqu'un qui a été outillé pour analyser les problèmes de société, les problèmes qui se posent dans son environnement social. D'accord? Et donc, il y a plusieurs types de problèmes, donc il y aura plusieurs spécialités. Certains seront spécialisés sur des questions de développement agricole, de tout ce qui est rural. D'autres seront spécialisés dans tout ce qui concerne la santé, la maladie. On les appellera sociologues ou anthropologues de santé, de maladie. D'autres vont se spécialiser sur des questions de famille ou de religion. Donc voilà, globalement, un sociologue de développement, c'est ça. D'accord. Alors, donc pour le sujet du jour, nous avons l'habitude de mettre en ligne les sujets pour que les gens réagissent. Mérès Fanou dit que la connaissance de soi, c'est d'abord de faire preuve d'une perception approfondie de soi qui s'appuie sur ses expériences de vie comme source pour son développement personnel. La connaissance de soi développe notre capacité à vivre une vie cohérente et enrichissante. De plus, cela nous permet de connaître nos craintes et motivations et cela développe le contrôle de nos émotions. Malheureusement, ce n'est pas trop développé en Afrique, c'est en Europe qu'on parle surtout du développement personnel, d'où l'intervention des coachs dans ce domaine. On va suivre donc la réaction de Lucette, la lumière à Bangla. Pour moi, le test de personnalité contribue à l'épanouissement d'un individu dans la mesure où il lui permet de faire un bilan sur lui-même, de se connaître, connaître ses capacités, ses faiblesses, les domaines dans lesquels il peut intervenir ou non, afin d'opérer un choix adéquat pour son évolution et donc pour son épanouissement. Se lancer dans un projet, par exemple, selon John Holland, on a 6 types de personnalités, à savoir réaliste, investigateur, artistique, sociable, entrepreneur et puis conventionnel. Tous, ils usent que nous sachions celles qui nous caractérisent pour ne pas trébucher. Et c'est quand même des connaisseurs qui ont réagi par rapport à ce sujet. Docteur, c'est quoi alors la connaissance de soi. La connaissance de soi. Merci beaucoup d'abord pour le sujet. D'accord. Il est très, très important. Au fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à un certain nombre de problèmes. On a l'impression que c'est des problèmes de blanc. D'accord. Vous avez lu tout à l'heure dans le premier commentaire, le monsieur disait c'est chez les Occidentaux que c'est développé. Voilà. Oui. Donc, oui, certaines choses ne sont pas développées ici chez nous, mais nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Alors, la connaissance de soi, c'est quoi? C'est le savoir qu'un individu acquiert sur lui-même, sur qui il est, sur ce qui le définit, sur ce qui le rend spécifique, ce qui le rend unique, ce qui fait qu'il est différent des autres. Alors donc, ce serait sa personnalité. D'accord.
d'accord, n'avons pas les mêmes personnalités. Face à une situation, nous n'allons pas avoir la même réaction. Vous comprenez? C'est un élément qui ne dépend pas trop de nous. Il y a du génétique dedans. Il y a de la programmation dedans. D'accord. D'accord. Il y aura ensuite des aptitudes qu'on aurait développées, qu'on n'aurait pas pu développer à cause de l'environnement dans lequel on est né, où on a grandi. Tel environnement peut vous donner la possibilité de développer tel côté de vous, telle partie de votre intelligence, plutôt que tel autre. Mais quand vous serez adulte, oui, ça devient une réalité. Que dans tel domaine, vous êtes plus habile, vous êtes plus compétent, vous êtes plus efficace que dans tel autre domaine. Ça, par contre, ça n'a rien à voir avec la personnalité, parce que c'est de l'acquisition. D'accord. D'accord? Mais ça vous définit. Ça vous rend spécifique. Vous verrez des gens qui vont être plus à l'aise dans telle configuration plutôt que dans telle autre, quand ils sont à l'âge adulte. Ça a été fait depuis le bas âge. Vous voyez? Donc, la connaissance de soi va vous amener à prendre conscience de ces éléments qui vous identifient, qui font de vous quelqu'un de spécifique, qui font que vous n'allez pas être heureux en faisant ce que l'autre a fait, qui fait qu'il est heureux. C'est-à-dire, moi j'ai fait un choix, je me suis retrouvé vous êtes médecin dentiste, vous comprenez? Vous voulez que votre enfant devienne médecin dentiste, par exemple. Est-ce que nous devons faire de ces genres de choix? Ce n'est pas logique. Vous comprenez? C'est possible que mon enfant devienne médecin dentiste et soit épanoui, soit heureux dans ça. C'est possible. Mais le contraire l'est également. C'est également possible qu'il ne soit pas du tout heureux en étant médecin dentiste. D'abord, c'est possible même qu'il n'ait même pas les capacités. Donc, tous mes efforts à l'amener à devenir médecin dentiste vont échouer. Ce n'est pas l'amener, lui imposer, vont échouer. Et si je ne sais pas faire, je vais le qualifier de tous les noms d'oiseaux. Tu es taré, tu es incapable, tu es paresseux, parce que je le compare à moi. Mais c'est faux. Vous comprenez? Tout comme deuxième aspect, il peut même réussir à devenir médecin dentiste parce qu'il a les capacités, mais il ne sera pas épanoui dedans parce que ça n'a rien à voir avec qui il est. Donc on peut avoir les capacités et ne même pas être épanoui dans ce qu'on a réussi brillamment à faire. Et ça va expliquer le fait que beaucoup finissent dans les études et un diplôme. Comme moi, où j'ai fini la maîtrise en géographie, je suis allé faire un master en marketing communication. Et finalement, vous vous retrouvez en journalisme. Vous comprenez? Et je suis épanoui. Vous comprenez? Donc, vous voyez, donc voilà votre trajectoire. Et donc, la connaissance de soi, telle que ça va se pratiquer, ce sera surtout le résultat de nos expériences. Le résultat de nos expériences. Le résultat de nos expériences. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque que beaucoup perdent le temps. Vous comprenez? Puisque c'est au parcours. Je vous arrête là. Il y a risque que beaucoup perdent le temps. Docteur, que faut-il faire déjà à nos enfants qui sont en train d'avoir le bac, le BPC ou même le certificat d'études pour ne pas leur perdre le temps? Je complète. Il y a un risque que beaucoup perdent le temps pour se retrouver comme vous avez pu vous retrouver. Mais il y a un risque également que beaucoup perdent le temps sans jamais se retrouver. Ça, c'est le pire des scénarios qui puissent arriver. D'accord. Vous avez investi assez d'argent, il a eu la volonté, il a tout fait, et au soir de sa vie, vous vous rendez compte qu'il est passé à côté. Il ne s'est pas réalisé, parce qu'il ne s'est pas découvert. Il n'a pas exercé dans son couloir, il ne s'est pas retrouvé dans ce qu'il est. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ce qu'il faut faire, je suppose que c'est un test de personnalité. Bon, le test de personnalité, c'est un outil. Le test de personnalité, c'est un outil. Et tout à l'heure, dans le deuxième commentaire que vous avez lu, le commentaire de Lucette, elle parlait de type personnalité, six catégories. Vous avez plusieurs tests qui vous permettent de découvrir quelle est votre personnalité. Et ça varie d'un auteur ou bien d'un laboratoire, parce que c'est du travail scientifique qui est fait derrière. Non, c'est du travail, donc c'est des tests sérieux. En tout cas, il y en a qui sont très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Il y en a qui sont moins sérieux. Comme ceux que vous administrez aujourd'hui. Voilà, je ne l'ai pas inventé. Donc, on a passé en revue tous les tests disponibles et on a choisi les plus sérieux. Voilà, les plus sérieux. D'accord. Test de personnalité. Donc, le test de personnalité vous permet de découvrir votre personnalité. Mais il y a un piège. Ah. Oui, il y a un piège. Le piège, j'ai lu tout à l'heure, les gens vont vous dire, dès que tu fais le test de personnalité, ça te permet de savoir ce que tu peux faire.
Beaucoup pensent ça, hein. Oui, mais même en Europe, les cabinets... ça peut me permettre de découvrir que je suis capable de faire beaucoup de choses. Voilà. Je peux être artiste, je peux être metteur de scène, je peux être par exemple journaliste, je peux être réalisateur. Ça me montre que je peux faire des métiers techniques par exemple. En fait, le test de personnalité à lui seul ne peut pas vous montrer avec exactitude, précision ce que vous êtes capable de faire pour être épanoui. C'est quoi un test de personnalité? Un test de personnalité, c'est un test qui vous permet de décrire qui vous êtes. Qui vous êtes, votre caractère. Mon caractère. Vous comprenez? Votre caractère. Parce qu'on parle de personnalité. Ce n'est pas encore quel métier je peux exercer. Non. On va partir de votre caractère. On peut vous dire probablement, possiblement, les métiers qui peuvent être adaptés à vous. Qu'est-ce qu'il faut ajouter alors au test de personnalité pour tout avoir? Moi, je vais vous dire ce que nous ajoutons. Vous, dans notre exercice professionnel. Métamorphose. Vous comprenez? Ma réponse n'est pas générique, elle est liée Je à moi. rappelle que vous êtes directeur d'un cabinet et c'est notre travail, de c'est ce que nous faisons. Tests de personnalité. Pour orienter les gens. Globalement, pour orienter. Nous ajoutons au test de personnalité un autre test qu'on appelle le test d'intelligence multiple. Lui, Test d'intelligence multiple. Lui, il permet d'identifier vos intelligences les plus développées. Parce que si je connais mes intelligences les plus développées, qu'est-ce que ça va m'apporter? Si vous connaissez vos intelligences les plus développées, vous savez exactement quels sont les métiers que vous êtes capable de faire. Où est-ce que vous êtes capable? Parce que nous avons au total 8 types d'intelligence. Mais les 8 ne seront pas développés au même niveau chez tout le monde. Vous comprenez? 8 intelligences. 8 types d'intelligence. Est-ce qu'on peut les savoir si ce n'est pas oui, pourquoi pas. Je vais commencer par les 2 que le système éducatif reconnaît. C'est quoi? C'est l'intelligence linguistique et verbale. La capacité à produire un discours cohérent, à convaincre. D'accord. Vous comprenez? Deuxième type d'intelligence sur laquelle le système éducatif est basé, l'intelligence logique et mathématique. La capacité à tenir un raisonnement logique. D'accord. À faire des trucs de façon cohérente, à faire de la démonstration. Okay. À l'école, quand vous avez ces 2 types d'intelligence développés, vous faites partie des brillants. D'accord. Je réussis en mathématiques, vous je réussis comprenez? en physique. En français, je suis là. Mais vous êtes brillant, non? Oui. Vous êtes brillant. Oui. Tout élève qui n'aura pas ces 2 types d'intelligence développés sera rejeté par le système parce qu'il aura de mauvaises notes. On dira qu'il n'est pas intelligent, mais c'est faux. Il est intelligent ailleurs. Et c'est ceux qui vont être rejetés là, c'est eux que vous retrouvez à Dantokpa qui tiennent l'économie, qui maîtrisent les milliards. Comment se fait-il qu'ils tiennent l'économie, qui maîtrisent les milliards à Dantokpa alors qu'ils ont échoué à l'école? Comment vous expliquez ça? Et sur quelle... Comment vous expliquez ça? De quelle intelligence ils arrivent à alors réussir? Vous avez une troisième forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence... tenir compte des autres intelligences? Mais au fait, un système éducatif bien évolué doit être basé sur le fait qu'aucun enfant n'est intelligent et devait juste l'aider à découvrir ce type d'intelligence et l'orienter dans ça. Il explose, il est créatif. Un système évolué, c'est à ça qu'il doit servir. Il ne traite pas, il n'est pas là pour séparer ou les trier. cancres des intelligences. Parce qu'il n'y a pas de cancre. Dieu ne crée pas quelqu'un qui soit cancre. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, quand le système le décrète, cancre, en réalité, il est en train de dire « je n'ai pas été en mesure de découvrir l'intelligence qu'il est ». Il est frustré. Vous comprenez? Donc, les gars vont ressortir. Vous avez l'intelligence kinesthésique qui parle de votre capacité à utiliser votre corps, à être en mouvement, il y a même à être mobile. Une caricature à l'école dont je me rappelle, mon professeur de biologie qui disait que vous voyez. Vous voyez. Donc, vous avez cette caricature qui est péjorative et qui célèbre les 2 types d'intelligence. Ce que je dis là, elle dit, si tu ne vas pas à l'école, c'est que tu as échoué. Mais la vie au quotidien nous prouve le contraire. Vous avez tous les gars les stars en football, c'est des gars généralement qui ont échoué à l'école, non? Qu'est-ce qui leur permet de réussir? Quand ils prennent le ballon, ils éblouissent tout le monde. Pourtant, sur le terrain de football, c'est les mathématiques. Ils éblouissent tout le monde quand ils prennent le ballon. Mais en ça, là, c'est lui le dernier en mathématiques. C'est lui le dernier qui le rend ainsi. Le système n'a pas découvert et ne l'a pas orienté conséquemment par rapport à là où il est fort. Et quelles sont les autres intelligences? J'ai parlé de l'intelligence kinesthésique, j'ai parlé de l'intelligence interpersonnelle. Ça, le mec... C'est aussi une intelligence? Bien sûr. Est-ce que vous savez on parle de relations interpersonnelles? Bien sûr. A dit, l'intelligence interpersonnelle dit que quand vous l'avez
vous avez une facilité à entrer en contact avec les autres. Le monsieur vous aborde, vous avez l'impression qu'il vous connaissait depuis 10 ans. Ouais, comme C'est moi. avec ça que vous faites... Comme moi quand je vous aborde. Exactement. Mais c'est avec ça que vous faites du commerce. C'est avec ça que vous faites les affaires. Donc les gars qui réussissent à dans ton quoi alors qu'ils ont échoué, ils ont l'intelligence kinesthésique, ils aiment être en mouvement, ils aiment bouger, ils ont l'intelligence interpersonnelle très développée. Doucement. Il entre facilement en contact avec vous. Quand il vous parle, vous êtes à l'aise, vous revenez, il vous fidélise facilement. Vous avez envie de le suivre. De le suivre. Mais c'est une intelligence, non? C'est une forme d'intelligence, c'est une capacité. Vous avez l'intelligence intrapersonnelle. Ça, intrapersonnelle. Ça, c'est différent de l'interpersonnel. L'intrapersonnel vous permet d'être quelqu'un qui est intuitif, qui fait de l'introspection, quelqu'un qui connaît ses forces et ses faiblesses. Vous savez que tout le monde ne connaît pas ses forces et ses faiblesses? Oui. Je parle souvent de 2 enfants quand je parle de cette forme d'intelligence. Oui. Où le parent va dire, oh, tel enfant, c'est un inconscient. Tout ce que tu lui dis, il a fait une bêtise tout à l'heure, non? Et ça n'a pas marché. Et 2 jours après, un cas similaire, le même cas similaire dans lequel il s'est cogné la tête se présente. Et il saute sur ce même cas sans aucune prudence. Vous n'imaginez même pas qu'il avait eu un problème tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un monsieur qui n'a pas l'intelligence intrapersonnelle développée. Vous avez quelqu'un, vous lui proposez une opportunité, il vous regarde, il analyse, il dit vraiment, monsieur Agua, merci pour votre opportunité, elle est très belle, mais je pense que je ne peux pas la saisir parce que. Il vous dira, je ne suis pas en mesure de faire si ça nécessite qu'on se réveille tous les jours à 7 heures. Me connaissant, je sais que je ne peux pas me réveiller tous les jours à 7 heures. Il se connaît. Donc, il est capable de rejeter et de ne pas prendre tout. Celui qui n'a pas cette forme d'intelligence, il va prendre tout et découvrir après qu'il n'est pas en mesure de faire ça. Vous voyez, vous avez après l'intelligence naturaliste, qui est votre capacité à aimer la nature, l'environnement. Quand vous l'avez, quand vous retrouvez dans un village ou bien au champ, quand la rosée matinale tombe sur votre pied, vous êtes aux anges. Vous comprenez? Vous êtes content. Quand vous vous retrouvez devant les fientes des canards et autres, votre corps ne se soulève pas. Vous êtes à l'aise. Vous aimez être en contact avec la nature. Vous ne l'avez pas. Vous avez beau être votre meilleur en fac d'agronomie, il vous sera difficile d'aller vous installer pour faire de la production. Très bien. Donc, vous voyez, donc tout ça, vous aurez donc... On a beaucoup pas dit, il est 9h... combien? 9h02. On va ouvrir la ligne, espérant que les gens vont vous permettre de continuer le développement. Super. Et en quoi alors le test va contribuer à l'épanouissement d'un individu? Le test va... Si je prends 2 individus qui ont les mêmes capacités, qui ont les mêmes types d'intelligence, qu'est-ce qui viendra les discriminer? Vous comprenez? Elle dit, vous et moi, nous avons les mêmes intelligences. Donc, nous avons la capacité de faire les mêmes choses. Quand le test de personnalité viendra, il va rétrécir votre champ et mon champ. Il va éliminer certaines capacités. Parce qu'il va dire, il a cette capacité, mais voilà son caractère. C'est un monsieur qui est plus orienté vers les tâches plutôt que vers des activités où il est en train de parler. Donc, du coup, on va laisser tomber toutes les activités où je dois être en train de parler, parce que je ne supporte pas ça. Les activités où je dois être devant le public. Vous comprenez? Parce que je donne souvent l'exemple de la dame qui est à la caisse qui vous accueille mal. Ce n'est pas parce qu'elle a une mauvaise conscience professionnelle forcément ou qu'elle est mal élevée. Elle ne devait pas être là. Elle ne devait pas être là. Elle devait être dans un bureau. Elle est orientée tâche. Elle est plus épanouie, plus à l'aise quand elle n'est pas en interaction permanente avec les hommes. Vous mettez quelque part qui est en contradiction avec ce qu'elle est. Donc, tous les jours, quand il y aura beaucoup de monde, quand elle sera obligée de donner beaucoup d'explications, elle va péter les câbles. Elle va commencer pas mal parler. Et donc, il y aura un problème pour l'entreprise. Ce n'est pas volontaire, au fait. Elle dit, cette réaction, je dis souvent qu'elle est synonyme, c'est comme la fièvre pour quelqu'un qui souffre du palud, c'est un symptôme. Quand vous avez les yeux d'un technicien, quand vous voyez ça, vous sentez qu'elle est en train de dire « Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à ma place, enlevez-moi de là ». Elle n'est pas à sa place. Par contre, vous aurez une autre. Quelqu'un est en ligne. Bonjour. Okay. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Higobert, bonjour. Merci pour l'appel. Vous êtes le premier ce matin. L'heureux du jour. Oui, monsieur Higobert. J'en profite pour te souhaiter mes vœux les meilleurs de santé
de paix, de joie et de réalisation de tes propres vœux. Merci. Merci, Et Amen. peut-être à accomplir des tâches, surtout dans ton foyer. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Je t'aime trop fort. Merci. Merci infiniment pour cet amour. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci pour le développement du sujet. Ça nous va droit au cœur. Oui, c'est important de se connaître soi-même. Si tu ne te connais pas, tu ne vaux rien. Oui, la capacité d'une personne à se voir clairement, c'est vraiment utile et la connaissance de soi. Pour comprendre qui on est, comment les autres nous voient et la façon dont nous nous intégrons au monde. C'est important. Donc, je prie Dieu de nous aider à nous connaître nous-mêmes, à connaître ce qui est bon pour nous. Parce que la vie n'a pas de sens sans que l'on ne se connaisse et l'on ne se connaisse soi-même. Oui. Donc, merci beaucoup et que Dieu bénisse. Amen. Merci. Merci infiniment pour votre contribution, Monsieur Rigobert. Docteur, oui, il a dit qu'on doit se connaître, on doit faire ci, mais on ne reste pas dans sa chambre pour se connaître. Exactement. Il a dit même quelque chose. Il a dit aussi connaissance de la perception des autres. Je veux dire quelque chose. Quand vous ne vous connaissez pas, c'est les autres qui vous disent qui vous êtes. C'est-à-dire le fait de ne pas se connaître soi-même va faire que vous allez retenir ce que les autres vont dire que vous êtes. Et généralement, ce que les autres disent de nous n'est pas à notre avantage. Donc, il vaut mieux se connaître soi-même pour ne pas être obligé de se laisser définir par les autres. Beaucoup vont souffrir parce que papa ou bien maman ou bien un oncle va lui dire « tu es inutile, tu es un bon à rien, tu ne sais à rien ». On lui a répété ça pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il internalise ça et c'est ça qui reproduira. Comment faire pour se connaître? Il y a des outils, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider à vous connaître, d'accord? Il y a certains qui ont la capacité, les gens qui ont l'intrapersonnel. Des fois, se connaître aussi, c'est... Vous voyez le bic là, que vous gardez. Est-ce que c'est le bic qui vous a dit qui sait à écrire? Non. Non, je sais que... C'est le fabricant. Oui. Celui qui l'a fabriqué, Oui. c'est que c'est pour écrire. Ce n'est pas pour manger la pâte. Non. S'il avait écrit sur ça, j'ai inventé ceci pour qu'on mange la pâte, votre premier réflexe quand vous l'aurez dans vos mains, c'est manger la pâte avec. Oui. D'accord? Je veux dire quoi? Que nous sommes créés par quelqu'un. Nous ne sommes pas le produit du hasard. C'est même aussi scientifique. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Donc, se connaître également, c'est parfois essayer de se connecter à qui nous a créés. Est-ce que... D'accord, mais en dehors de ça, vous avez des outils scientifiques, techniques, vous avez des cabinets qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. C'est de ça que je parle. Oui, il y a les deux aspects, non? Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour poser des questions. C'est important, nous parlons, de l'actuel, mais du futur, parce que les enfants arrivent. Absolument. Les enfants sont là autour de nous, on dit des choses sans savoir que nous leur faisons mal, que nous touchons à leur être, alors qu'il faut les aider à les orienter. Ce n'est pas forcément parce qu'on a 16, 17 en mathématiques, en physique, qu'il faut aller faire la série C forcément. L'enfant peut être doué à autre chose. On aura l'occasion d'organiser, d'ailleurs c'est prévu la semaine prochaine, une grande émission sur l'orientation scolaire, parce que les examens sont en train de finir. Mais pour l'instant, nous parlons du test de personnalité, la connaissance de soi. Le test de personnalité, pour aboutir à la connaissance de soi, vous nous l'avez dit, c'est au-delà seulement du test de personnalité. Il faut ajouter d'autres outils. Mais pour le savoir, il faut se rapprocher des spécialistes. Oui. Donc, des spécialistes existent. Oui. Et dont vous, parce que c'est d'ailleurs sur ce profil-là qu'on vous a donc demandé de venir nous expliquer un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas dans sa chambre qu'il faut rester et faire la connaissance de soi. Non. Et c'est réel, en fait. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a l'intrapersonnel, qui sait s'observer, peut essayer de se découvrir. Mais ça prendra du temps. Et peut-être au prix des différents échecs qu'il aurait enregistrés. Et si, par exemple, c'est à 50 ans que vous découvrez, par exemple, que vous devriez
être un entrepreneur. Mais vous avez fait 10 ans pour travailler pour l'État. Et c'est parce que vous avez vu que ça ne marche pas. Dit, vous n'êtes pas heureux. épanoui. Vous comprenez? Après, vous démissionnez de là. Ennuyez Vous quand comprenez? vous allez au boulot. Après, vous démissionnez de là et vous faites 10 ans chez un privé. Et c'est après 10 ans également que vous remarquez que cette affaire ne marche pas. Et c'est... Quelqu'un a dit, docteur, je ne vous arrête Oui, pas. oui, Et c'est là que vous vous rendez compte que vous ne devez vous pas avez, travailler vous pour avez quelqu'un. perdu près de 20 ans. Allô? Allô? Bonjour monsieur, vous êtes déjà en direct avec nous, hein? Oui, bonjour le plateau. Oui, merci de vous présenter. Je suis Alexandre Diavou, je vous appelle de Parakou. D'accord. Monsieur Alessandre, Oui, merci de nous avoir appelés. Allez-y pour votre préoccupation. merci beaucoup. Je voudrais savoir, lorsque vous vous connaissez et que vous avez des gens en face de vous, des amis, qui ne répondent pas à votre goût, est-ce qu'il est possible de s'éloigner d'eux pour ne pas se créer des problèmes? D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Alessandre. Et il demande, si vous vous connaissez, vous fréquentez des amis Qui ne répondent pas à votre goût. qui ne répondent pas à votre goût. C'est-à-dire que ces sont amis, vous n'êtes différents pas de vous. compatible avec ces D'accord. amis. Est-ce qu'il ne faut pas s'éloigner ou qu'est-ce qu'il faut? D'accord. Ma réponse sera à 2 volets. D'accord, allez-y. Premier volet, il faut s'éloigner quand vous n'êtes pas à l'aise. D'accord? Mais deuxième volet, là, je vais vraiment plus en profondeur. Quand vous vous connaissez, d'accord, c'est pour mieux vous accepter et c'est pour mieux interagir avec les autres. D'accord? Donc, c'est parce que quelqu'un a dit, moi, maintenant, je suis tel et lui, il est exactement mon contraire. Donc, on ne peut pas marcher ensemble. Vous pouvez bien marcher ensemble. Le fait de savoir que toi, tu es gauche et que lui, il est droite est une information qui devrait améliorer vos interactions. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de s'éloigner parce que l'autre est différent de nous. C'est pas, le fait de dire, je sais que tu es programmé, toi, tu vas réagir de telle façon. Donc, quand tu réagis de cette façon, ça ne me choque plus. Je sais que c'est qui tu es. Le problème va venir quand je vais commencer par interpréter vos actions différentes de moi comme étant liées au fait que vous êtes méchant. Vous voulez me nuire. Exactement, vous m'avez compris. Dès que je ne suis pas dans cette intention, je dis, monsieur Agua, lui, il est comme ça. Donc, il n'a pas fait parce qu'il veut me nuire. Il n'y a pas normalement de problème dans nos interactions. Mais, je dis la première fois, si à son niveau aussi, il pense que vraiment ça l'indispose, ça lui donne de l'inconfort, il faut s'éloigner, il faut se protéger, il n'y a pas de souci. Mais la finalité de la connaissance de soi et de la connaissance de l'autre, c'est pour s'accepter. C'est pour accepter que l'autre est différent de nous. Donc, on ne peut pas s'éloigner de lui parce qu'il est différent de nous. On sait qu'on a besoin de cette différence pour être plus complet, quoi. Donc, alors, quand on a des enfants, oui. et, en quoi le test de personnalité administré aux enfants pourrait nous aider, nous, parents? Et je vais toujours dire, le test de personnalité, comme je l'ai dit, lui seul ne suffit pas. Donc, le fait d'amener vos enfants, de les découvrir, donc vous le faites test de personnalité, vous le faites test d'intelligence multiple, vous le faites... Et un autre test. Le test de personnalité, c'est votre personnalité de base que ça décrit. Allô? Allô, monsieur Anissé Michel, depuis Lokossa. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va, monsieur Anissé Michel. Oui, il s'est levé, il s'est levé. Il était là ce matin. D'accord, je lui dis, bon anniversaire. C'est moi qui fête mon anniversaire. D'accord, et donc on est boire. Monsieur Anissé Michel. Merci, monsieur Anissé Michel. Oui, on t'a bien parlé. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. C'est tout bien parlé. Merci. C'est très bon. Merci beaucoup. J'ai ça. D'accord. Ça. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas de questions? C'était pour vous souhaiter... Joyeux anniversaire. D'accord. Donc, la connaissance des enfants pour les parents, en quoi c'est utile? Oui. Vous avez 3 enfants, mais les 3 enfants ne sont pas les mêmes. Il n'y a même pas d'intelligence, il n'y a pas de caractère, tout simplement. Et si vous asseyez très bien, vous remarquerez qu'ils sont différents. Oui. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. C'est monsieur Judas Koto. Monsieur Koto? Monsieur Judas Koto. Judas Koto, oui. D'accord. Oui. Vous nous appelez de... De Glody. De Glody, d'accord, oui. Vous nous avez appelé la dernière fois. Bon. D'accord. La question est ceci. Oui.
dès lors que vous vous connaissez et que vous connaissez vos potentialités, et que dans une société, peut-être vos collègues n'arrivent pas à voir le potentiel qu'il y a en vous, peut-être traduire ça comme un défaut que vous avez. Comment est-ce que le docteur pourrait m'expliquer cela? Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Il a compris, il a dit qu'il a Vous compris. êtes conscient de vos potentialités, de votre force, mais vos collègues qui peut-être n'arrivent pas à transcender, à dire cette aptitude que vous avez, le traduisent mal. Vous êtes des pour peut-être. D'accord. Est-ce que le docteur arrivera peut-être à m'expliquer ça? D'accord. Suivez-nous, il va vous l'expliquer. Merci de nous avoir appelé, M. Judas Koto. Ce qu'il a dit, c'est ça que j'ai abordé tout à l'heure quand le premier appelant a appelé. Il a parlé de la perception des autres. Oui. Vous comprenez? Quand vous avez découvert qui vous êtes, ça vous met en paix. Dit vous-même là, vous n'êtes plus en conflit avec vous-même. Quand vous êtes en paix là. Oui, mais quand les autres ne voient pas, vous connaissez vos potentialités. Oui. Mais il y a quelqu'un, oui, encore, hein. Mais les autres veulent. Ce n'est plus ils un ne veulent problème. pas reconnaître vos potentialités. Ce n'est plus un problème. Quand vous avez découvert qui vous êtes rempli d'assurance. Vous comprenez? Faut-il tenir compte C'est quand vous n'avez pas découvert qui vous êtes. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Oui, madame Wessino, vous nous appelez d'où? Depuis Dassari. Dassari. Depuis? Dassari, j'ai entendu. Dassari, dans la commune De Materi. Ah, d'accord, Dassari, d'accord. Comment allez-vous à Dassari? Ça va ici. D'accord, allez-y pour votre question. Joyeux anniversaire à M. Agua. Merci, madame Wessino. J'aimerais savoir le rôle des parents dans la connaissance de soi-même, le rôle des parents. D'accord. L'enfant dans la connaissance de soi-même. D'accord. Vous savez, quand l'enfant est petit, il n'arrive pas, il ne tient pas compte de ce que les parents disent de lui. Donc, j'aimerais savoir comment l'enfant est censé savoir ce qui est vraiment bien pour lui. Bon, dans toutes les descriptions des parents, ce qui est vraiment lui-même. D'accord. Donc, j'espère que le docteur nous dira exactement comment les parents peuvent contribuer à aider leur enfant à se connaître soi-même. D'accord. La question elle est claire. Hein? Merci beaucoup, madame Wessino. Merci de nous appeler plus souvent. On peut arrêter pour se concentrer sur les questions. Oui, on va arrêter la ligne d'abord. On va arrêter les appels un instant. Donnez-nous combien de minutes? Donnez-nous 5 minutes. Voilà. 5 minutes. OK. Donc, la question par rapport au regard des autres, ne vivons pas pour les autres. Ça, c'est la question de M. Judas Koto. Oui, ne vivons pas pour les autres. Qu'il sache qu'on ne vit pas pour les autres. D'accord. Vous comprenez? Qui connaît ses potentialités. C'est pour cela qu'il faut connaître qui on est. Tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous vivez pour les autres. Soit vous vivrez pour vos parents, soit vous vivrez pour la société en général, soit vous vivrez pour faire plaisir à X ou à Y. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes et que vous ne menez pas une vie en concordance avec cette information de base. Et j'ai envie de dire plus loin, toute connaissance que vous allez acquérir, aller à l'école, avoir du diplôme, sans vous connaître, est pratiquement du gâchis. Ok, d'accord. Est pratiquement du gâchis. Toute connaissance que vous allez acquérir, qui ne s'appuie pas sur votre connaissance de vous-même, c'est du gâchis. C'est ça qui fera que, je vous l'ai dit, perte de temps. Vous allez faire 7 ans en médecine et après découvrir que vous n'êtes pas fait pour être médecin. Vous allez faire 7 années d'études. Où vous vous donnez à fond. Et c'est à la fin que vous découvrez que vous voulez faire de la musique ou vous voulez faire de l'informatique. Vous voyez ça? C'est terrible. Voilà, ça c'est les conséquences. Vous allez finir même avoir le diplôme et vous allez dire, j'ai appris tel métier, j'ai tel diplôme, mais quand on te donne le travail, je connais quelqu'un qui a fait, qui se retrouve, qui a fait les filles qui vendent dans les pharmacies. Oui, les officines. Elle s'est faite former pour ça. Et quand elle fait 1 mois, 2 mois, elle dit, je n'arrive pas à rester debout, et ma tension augmente et elle démissionne. Il fallait se connaître pour savoir si ce travail, cette étude, ce domaine pouvait être adapté à vous. Vous voyez? Donc, découvrez vos potentialités. Vous ne vivez pas pour les autres. Vous ne vivez pas pour les autres. D'accord. Les autres, vous devez les convaincre
Qu'est-ce qu'il doit faire alors face aux velléités des autres qui veulent le nuire alors qu'il a des potentialités? Non, j'ai envie de dire même qu'il n'a rien à faire. Il n'a jusqu'à travailler et à évoluer. D'accord. Alors, on va répondre à Mme Ouessino. Rôle des parents dans la connaissance de soi-même. En quoi les parents peuvent aider les enfants? On en parlait tout à l'heure. Le parent doit savoir que les enfants sont différents. D'accord. Vous comprenez? C'est la suite. Il sait que ses enfants sont différents. Il sait que A est différent de B, est différent de C. Il doit savoir que quand je veux obtenir un résultat chez A, voilà la manière dont je le prends. À cause de qui il est. Quand j'utilise la même approche avec B, ça ne marche pas. Quand j'utilise la même approche avec C, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas une manière unique, commune, pour conduire nos enfants. J'ai travaillé avec un parent qui me dit, il y a un de mes enfants, il est intelligent, et l'autre, il n'est pas assez intelligent. Je dis, pourquoi vous dites qu'il n'est pas assez intelligent? Parce qu'il ne travaille pas, parce que ses notes à l'école ne sont pas aussi bonnes que les notes du premier. Mais dans le même temps, il me dit, mais quand je dépose les papiers RAM, avant que je ne revienne, le second qui trouve non intelligent, il a déjà pris ciseaux, il a déjà découpé tous les papiers RAM. Vous comprenez? Et il dit, je le gronde, je lui dis de ne pas faire ça. Il a une intelligence pratique, il a quelque chose qu'il est en train d'exprimer. Il a une intelligence qu'il est en train d'exprimer. Donc, au même moment où tu le compares à l'aîné, et tu regardes qu'il n'a pas de bonnes notes comme l'aîné, il est en train de te montrer qu'il a un autre champ, un autre domaine où il est intelligent. D'accord. Vous voyez, donc le rôle des parents, d'abord, c'est d'observer leurs enfants, de faire tout possible pour les connaître, pour les découvrir et les conduire dans ce qu'ils sont. Un parent n'a pas pour rôle de définir à un enfant un projet, ce qu'il doit devenir. Le parent n'est pas un créateur. Et dans la Bible, on dit, mais nous sommes des intendants, non? Si on t'a confié un enfant, c'est toi qui lui imposes ce qu'il doit devenir? Non. Vous voyez, tu ne lui imposes pas ce qu'il doit devenir, tu essaies de découvrir. Et ce travail, c'est un travail spirituel, c'est un travail de concentration, c'est un travail d'observation. C'est tout sauf du dribbling, quoi. C'est tout sauf dit, ah, dans ma famille, il n'y a pas d'avocat, toi, tu dois être l'avocat de ma famille. Ah, j'ai déjà un avocat, j'ai un banquier, il nous manque un médecin, tu dois être le médecin de la famille. Je reprécise. Alors, quel est le rôle des parents dans la connaissance des enfants? C'est d'accompagner les enfants à se découvrir. En quoi faisant? En les amenant vers un cabinet qui pourra leur faire le test. C'est une possibilité. D'accord. C'est une possibilité. Le parent qui découvre que lui-même il est limité, on peut ouvrir la ligne. C'est sage de conduire l'enfant vers un spécialiste, de lui payer ce service qui te devient un guide pour vous. Même pour le parent, c'est un guide. Il sait mieux qui est l'enfant et il sait comment l'orienter, il sait comment le prendre pour obtenir le meilleur de lui. Donc, après l'orientation, ce travail de test, de tout ce que vous faites, il y a un guide. Bien sûr, il y a un rapport. Vous remettez un rapport sur à l'enfant, exactement. Sur l'enfant. Qui consigne toutes les informations utiles sur que ce soit les types d'intelligence de l'enfant, que ce soit sa personnalité. Quelqu'un est en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, rebonjour, d'accord. Rigobert, mais où? Oui, c'est lui. Oui, monsieur Rigobert. Tu as posé une question tout à l'heure et il y a une petite contribution à donner. Oui. Et monsieur Adouard. Oui, c'est quelle question? Tu as demandé au maître et au docteur, mais comment se connaître soi-même. D'accord. Oui. Et moi, la contribution que moi j'ai à donner, connaître soi-même, c'est être à l'écoute de soi. Parce qu'il doit t'écouter. L'esprit, Dieu nous parle. Dieu nous parle, tu dois écouter ton cœur. Ce que ton cœur te dit. Parce que parfois, nous sommes trop envieux. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce que nous devons faire pour réussir. Nous commettons le coup de quoi? Tu vois, hein? Il faut être capable de prendre de recul sur soi et être à l'écoute de cette intuition. Hein? C'est vraiment important. Tu dois être à l'écoute de ton cœur, de cet instinct. Tu dois te remettre en question. Tu dois accepter ta différence. Tu as compris ce que je suis en train de dire par là? Tout à fait, j'ai compris. Il faut méditer et penser à ce qui vous
tient à cœur, sur ce qui vous semble nécessaire pour votre bonheur. C'est vraiment important. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'est une très belle contribution. Oui, vous avez un mot à dire par rapport à ça. J'ai évoqué ça tout à l'heure, qu'on a été créé par quelqu'un et qu'en retournant, en essayant de nous connecter, et j'ai parlé des intrapes, les messieurs qui ont l'intrapersonnel développé, l'intuition, l'introspection, la capacité à tirer des leçons de ces expériences. Ah, quand j'ai fait telle chose, j'étais très à l'aise, ça veut dire que je peux entreprendre, ça veut dire que j'ai tel aspect développé, ça veut dire que j'ai telle capacité, j'ai telle attitude. Ah, quand j'ai mené tel projet, vraiment, je n'étais pas du tout à l'aise, c'était difficile pour moi. Je ne vais pas encore... Donc, il faut s'analyser, il faut apprendre à s'écouter, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? Non, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vous accompagnent. Voilà, alors, de façon concrète, moi, je ne vous ai pas fait venir ici pour parler de votre cabinet, parce que sinon, vous passez au service commercial. Je vous ai amené ici pour quand même qu'on profite de votre expertise dans le domaine. Oui, allô? Oh, oui, je voulais... Bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, monsieur. Bonjour. Oui, Moi, c'est Awekpon. Oui, monsieur Awekpon, comment allez-vous? Vous nous appelez d'où? De Kekodi Marina. D'accord, allez-y. Allez-y pour votre préoccupation. J'aimerais demander si l'enfant a découvert ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire, mais cette dernière, ce qu'il a découvert ne lui permet pas comment dire, ne lui permet pas de réaliser, mais c'est à cause de ses parents qui ne peuvent pas réaliser ce qu'il est. Ce qui lui peut amener des différences. Comment on peut faire dans ce cas? Par exemple, un enfant qui découvre qu'il a des potentialités pour jouer au football, ses parents ne veulent pas. Par exemple, c'est ça. D'accord. D'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur Awekpon. Dans ces conditions, que faut-il faire? C'est compliqué, non? Souvent, ça amène des problèmes, des conflits entre les enfants. Le gars voit et les parents. que lui, il peut chanter, d'accord? Le parent trouve que chanter, il veut être chanteur. C'est un échec que son enfant ne peut pas devenir artiste. Mon enfant va chanter après tout cet investissement. Exactement. Après une maîtrise officielle, rap ou blue jean, les diamants. Exactement. Non, mais il faut juste communiquer. Il faut assez communiquer. Il faut convaincre les parents. C'est-à-dire... Il faut parler avec les parents. Il faut parler avec les parents. Et des mais fois, il faut parler aux parents. Vous êtes là pour parler aux parents. Oui, non, mais c'est ça que je dis depuis que le parent n'est qu'un intendant. Depuis que je parle aux parents. Qu'est-ce que le parent doit comprendre? Le parent doit être sage. Il doit savoir, que ce n'est pas lui qui a créé l'enfant. Et que celui qui a créé l'enfant a des objectifs, des missions, une destinée tracée avec lui. Et je dis le rôle, les parents doivent comprendre leur rôle n'est pas d'imposer, c'est de découvrir. Quand l'enfant est venu, il est venu avec un ordre de mission. C'est de découvrir, de l'accompagner. Très bien. On n'a pas donné la parole. Laurent, une minute. Vous avez une minute parce que le temps est passé. Il est 8h20. 9h27. Je crois que j'ai préféré laisser le docteur parler parce que c'est un sujet assez important, assez sensible. Sous nos cieux, les gens pensent que oui, parce que c'est mon enfant, je suis docteur, il doit être docteur pour assurer la relève. Parce que je suis peut-être... j'ai fait carrière dans la politique, donc demain je vais préparer mon fils à me remplacer en politique. Autant de choses. Alors qu'en réalité, comme il a dit, Dieu a créé chaque être différent. Et chaque être a une mission précise à accomplir sur cette terre. Et j'ai suivi le maître dit, vous ne vivez pas pour les autres. Vous vivez pour vous-même. Vous vous découvrez et vous faites tout pour accomplir votre mission. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est qu'à un moment donné de votre histoire, vous devez le faire. Moi, j'ai voulu être médecin à un moment donné. J'ai voulu être avocat à un moment donné. J'ai été au concours pour aller à l'ENAM. J'ai échoué. Et finalement, j'ai été obligé de faire le journaliste au campus pour me retrouver sur un plateau aujourd'hui. Je fais un travail que les gens apprécient. Ça veut dire que quelque part, tu dois pouvoir découvrir ta véritable mission et dire pourquoi je suis là. Et les parents doivent pouvoir comprendre que détourner les enfants de leur objectif, de leur destinée, c'est une erreur. J'ai suivi, pour finir, les témoignages de Tiaf, le chanteur Tiaf, il y a quelques jours, qui dit son père voulait qu'il ait le doctorat. L'a envoyé à l'ENAM. Il a fini l'ENAM, mais le gars sort de l'ENAM, il commence à chanter. Le père ne voulait pas. Mais c'est le même père qui a fait témoignage la dernière fois pour dire qu'il est fier de ce que son fils est devenu, parce que son fils, aujourd'hui, est un artiste international reconnu. Mais le fils a promis que, au-delà de tout, qu'il ira rechercher le doctorat pour son père, quand même il est aujourd'hui artiste. Donc ça veut dire quoi?
essayer de comprendre les enfants, de les accompagner dans leur destinée. Exactement. Il ne sert à rien d'imposer. Je connais, par exemple, le monsieur qui a gagné... Il est là, Laurent. Dis-moi qui est la plus belle. Il a fait la médecine, il est médecin. Son père a voulu qu'il soit médecin à tout prix. Il a fini, mais aujourd'hui, il est dans la communication. Il vit de la communication. Donc, c'est un peu ça. Vaudouret, vous parlez de Vaudouret. Docteur, on va conclure. Donc, il faut se rapprocher des cabinets. Vous en êtes, vous êtes un expert dans le domaine. Docteur Fillon Fandanougbo, vous êtes sociologue de développement, consultant en orientation scolaire professionnelle, directeur du cabinet Métamorphose. Et vous avez un test que vous appelez test Métamorphose, oui, pour décliner toute la personnalité. Tout. En tout cas, moi, j'ai fait le test et j'ai mon document. Vous m'avez donné un document qui retrace ma personnalité. Vous avez un mot de fin? Non, mais c'est bon. Merci beaucoup pour l'invitation. Et ça va. À la semaine prochaine pour l'émission, la grande émission sur l'orientation scolaire. Ce serait avec plaisir. Alors, Marcel Yeddo, la grande surprise de ce matin, vraiment, j'en suis encore ému, ça ne m'a pas encore lâché. Hein. Ah, ouais. Merci à toute l'équipe technique, Alain Alou, Marcel Yeddo, Modeste Mondi, Martin Toinser, tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que ça marche, les choses marchent. Je pense au directeur général, à la promotrice Claudine Affaire-Prudencio, au PDG Saber de Soaoré et tout cela, le directeur technique, toute l'équipe. Merci. Laurent Roland-Tonekes, merci. C'est moi. Et puis à tous mes collègues, merci. Gracias. Bonne journée.